Donc bonjour tout le monde, donc moi je suis Nicolas Giraud, je suis porte-parole national de la Confédération Paysanne. Comme l'a dit Olivier, c'était important pour nous, Conf national, d'être là aujourd'hui et de faire une mobilisation nationale avec toutes les personnes qui sont là habituellement et qui maraudent habituellement. Parce que voilà, la Conf PACA et Hautes-Alpes, il y est déjà venu, ils ont déjà participé. On en a débattu, on s'est positionné dans nos instances nationales et on a échangé là-dessus. Et ça nous a paru vraiment important et majeur d'avoir cette action-là, mais même symbolique, mais aujourd'hui elle n'est pas symbolique finalement. On est bien, on touche du doigt complètement le sujet. Et pour moi, moi je suis paysan dans le Jura, on voit pas ça forcément tous les jours, donc c'était vraiment important d'être là pour symboliser cette solidarité et cette nécessité de revoir les politiques publiques, comme l'a dit Olivier, notamment les politiques publiques agricoles. Et puis déjà dans un premier temps d'être solidaire avec les personnes qui participent aux maraudes, les personnes, comme on vient de le voir, là, les exilés, les réfugiés qui tentent tant bien que mal de passer ces satanées frontières ici dans les montagnes. Et en tant que paysan, en tant qu'acteur du monde rural, on ne peut pas être insensible à ça. Et la nécessité de les soutenir, de les accompagner, de les sécuriser et d'être solidaire avec eux nous apparaît primordial et majeur aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et on est là aujourd'hui aussi parce que, comme l'a dit Olivier, tout ça, ça n'arrive pas sans rien. Ça n'arrive pas, c'est pas le fait du hasard. C'est le fait des politiques publiques, notamment agricoles. Nous, on s'intéresse aux politiques agricoles qui précarisent les paysans ici en France et en Europe, avec les accords de libre-échange, avec une politique agricole commune majoritairement donnée à ceux qui produisent le plus et qui produisent, j'allais dire, le plus mal et qui recherchent justement une compétition économique qui va peser sur les pays du Sud et les pays qu'on devrait justement accompagner à rechercher une souveraineté alimentaire. Et tout ce qu'on fait, c'est finalement leur exporter nos surplus qui sont produits à grands coûts de subvention, donc avec une compétitivité économique qui est forcément en notre faveur. Et après, on ne peut pas s'étonner forcément que des gens se mettent sur les routes parce qu'on a détruit leur agriculture, on a détruit leur capacité de production. Et en plus, on est dans un moment où le dérèglement climatique accélère encore un peu plus ces mouvements migratoires et ces mouvements de réfugiés et d'exilés. Et forcément, l'agriculture n'y est pas totalement étrangère. Nous, on cherche à développer une agriculture paysanne qui relocalise, qui emploie plus, qui emploie mieux, qui rémunère aussi bien les paysannes, les paysans que nos salariés, que nos saisonniers. On est en total désaccord avec une agriculture qui voudrait chercher la compétition à tout prix, la compétitivité à tout prix, et que les gagnants seraient ceux qui s'assieraient le plus sur les moyens de produire. Les moyens de produire, ça veut dire notre environnement, ça veut dire la rémunération des paysans, mais ça veut aussi dire le droit du travail de nos salariés, de nos saisonniers. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer depuis des années et qui participe à ces exils et à ces exodes-là. Donc, je ne sais pas si on avait préparé un texte, mais bon, je ne vais pas le lire. Je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. On pourra continuer à échanger. C'était vraiment important qu'il y ait plein de drapeaux de la Conf là aujourd'hui. J'espère que ça va faire prendre conscience aussi à l'ensemble du monde paysan, Conf et autres, qu'on a des responsabilités en tant que syndicaliste. Il y a la responsabilité individuelle d'accueillir, de soutenir, et c'est ce que font beaucoup de gens dans les campagnes aussi particulièrement. Mais il y a la responsabilité collective, syndicale et politique sur laquelle on essaie de peser pour que les choses changent, pour que ça évolue dans le bon sens, pour nous ici et pour eux ailleurs. Bravo.